Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la régulation émotionnelle. Dans notre précédent numéro, vous avez découvert cette technique, vous l'avez mise en pratique et peut-être avez-vous rencontré des difficultés. Vous avez des questions? Eh bien la régulation émotionnelle deuxième partie, c'est maintenant avec les réponses et les conseils de Tania Lafort. Quelles sont les raisons qui pourraient faire que ça ne fonctionne pas? La première chose, c'est qu'il faut faire cette technique au moment où vous ressentez la difficulté émotionnelle. Si vous le faites avant, ce n'est pas la peine, et après, c'est trop tard, on est bien d'accord. Donc, au moment, il faut pouvoir fermer les yeux. Donc, certaines personnes me disent « oui, mais je ne peux pas fermer les yeux ». Alors, souvent, on pense qu'on ne peut pas fermer les yeux, et on peut trouver des façons de fermer les yeux. Il y a des situations, par exemple, si vous êtes en réunion, eh bien, vous pouvez prétexter quelque chose, sortir, aller aux toilettes, fermer les yeux, faire votre truc. Si vous êtes en famille, vous pouvez aller aux toilettes, fermer les yeux, etc. L'important, c'est que ce soit fait au moment de la difficulté émotionnelle. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode tout simplement. Souvent, on peut. Ensuite, la question qu'on me pose souvent aussi, c'est « j'ai pas de sensation corporelle ». Oui, vous n'avez pas de sensation corporelle parce que vous n'avez pas l'habitude de fermer les yeux. Et vous verrez que dès que vous fermez les yeux, vous aurez des sensations corporelles. Parce que c'est notre intellect qui a pris le relais, où on fait autre chose, donc on ne sent plus notre corps. On est proche de la pleine conscience tout de même. Donc je ferme les yeux. De toute façon, ne me croyez pas, testez par vous-même. Si je ferme les yeux, je sens des sensations corporelles. Et puis le troisième point, c'est je laisse évoluer. Je laisse évoluer, ça veut dire j'accepte que c'est désagréable. Alors oui, ça peut être très désagréable, mais je vous assure que ça vaut la peine, car grâce à cette technique, vous pouvez vous libérer définitivement de difficultés émotionnelles. J'ai une difficulté émotionnelle, quelle qu'elle soit, je ferme les yeux, j'observe mes sensations physiques dans mon corps. Une sensation, deux sensations, c'est bien, et je laisse évoluer. Il y a des tas de sensations dans mon corps, mais j'en observe deux et je laisse évoluer, jusqu'à apaisement. Quand je suis apaisée, j'ouvre les yeux. Je vois le déclencheur de la situation, je referme les yeux et je me dis « tiens, qu'est-ce que je sens dans mon corps ?» Et là, il y a trois possibilités. Première possibilité, il n'y a plus rien du tout, c'est apaisé. Et bien dans ce cas, vous pouvez vous dire que vous avez réussi une régulation émotionnelle. Deuxième possibilité, j'ai des sensations, mais les mêmes, mais beaucoup plus légères. Eh bien c'est OK, ça a fonctionné, vous avez bien réussi votre régulation émotionnelle. Troisième possibilité, j'ai des sensations, mais complètement différentes. Là, au début, ça me serrait là, puis maintenant c'est dans le bras, ça me tire ou quelque chose comme ça. Eh bien là, recommencez depuis le départ, c'est-à-dire laissez évoluer, prenez deux sensations, vous les laissez évoluer jusqu'à apaisement. OK? Alors il existe une autre possibilité, vous fermez les yeux, ça reprend comme tout à l'heure, la même sensation, mais ça dure, ça dure. Au bout de 2 minutes, c'est pas fini, ça continue, ça continue, ça continue. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que vous êtes trop focalisé sur la sensation. C'est-à-dire que vous focalisez sur une sensation, donc ça cristallise le processus qui ne peut pas se faire. Dans ce cas, ce que je vous conseille, c'est de refaire en pensant au moins à 2 sensations corporelles et en laissant évoluer. C'est là où c'est facile et complexe en même temps parce que c'est un mix entre je regarde ce qui se passe dans mon corps et je laisse faire sans focaliser. Si vous utilisez régulièrement cette méthode, vous gagnerez vraiment en qualité de vie parce que on sait, alors je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais il semblerait que quand on utilise cette méthode, on enlève des empreintes émotionnelles, on enlève quelque part des racines et ça se répercute dans beaucoup de choses au niveau de notre vie. On gagne vraiment en sérénité et en qualité de vie. À vous de jouer. Pour en savoir plus sur ce sujet ou pour découvrir d'autres formations, nous vous donnons rendez-vous sur le site Mieux Vivre PNL. Toute l'équipe de Réa Active vous remercie pour votre fidélité et vous dit à bientôt.